Maintenant que vous avez défini les éléments à mettre sur votre carte et le format que vous allez choisir, nous allons voir les erreurs à ne surtout pas faire quand on crée soi-même sa carte de visite. Vous allez réaliser vous-même votre carte de visite. Alors voici quelques conseils avant de commencer. Première chose, attention aux plateformes en ligne. Je sais qu'il en existe un certain nombre et qu'elles sont bien utiles et pratiques quand nous n'avons aucun outil de graphisme pour créer sa propre carte. Mais attention, vous avez plusieurs modèles qui vous sont proposés. Il faut bien avoir conscience que ces modèles, vous pouvez très bien les retrouver chez un concurrent ou une autre personne peut utiliser ce même modèle. Le graphisme ne sera donc pas unique. Donc faites attention à ça. Ces plateformes sont également peu onéreuses. Soyez conscient qu'il peut y avoir des petits ratés dans l'impression. C'est-à-dire que votre carte, si vous avez un fond, il se peut qu'il y ait des décalages. Je vous préviens parce que c'est déjà arrivé et des clients n'étaient donc pas contents de leur impression via ces plateformes et sont donc venus me voir. Donc faites très attention quand vous passez par des plateformes en ligne. Respectez votre charte graphique. Je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, mais il est primordial de respecter votre charte, même si vous passez par une plateforme. Gardez les mêmes tons, les mêmes couleurs, la même police de caractère. Intégrez votre logo sur votre carte de visite. Respectez vraiment cette charte, cela montre votre côté professionnel. Soyez le plus sobre possible. Insérez le strict minimum. Votre carte de visite doit aller droit au but. On part du principe que votre carte doit être donnée de main à la main. Donc votre prospect va savoir qui vous êtes et va vouloir avoir vos coordonnées le plus rapidement possible. N'intégrez pas de photos de fond par exemple qui risquent de brouiller la lecture de vos informations et ce serait vraiment dommage. Recto ou recto verso. Je le répète, vous pouvez choisir un format simple, recto, si vous n'avez pas beaucoup d'informations à donner sur votre carte. Si vous restez sur les basiques, le nom de votre société avec votre logo, votre nom, prénom, la façon dont vous voulez qu'on vous contacte, téléphone ou mail et mail, votre site web et pourquoi pas des icônes de réseaux sociaux. Ensuite, le recto verso, c'est le cas où vous avez plus d'informations à intégrer sur votre carte de visite ou vous voulez privilégier un visuel plus important sur une des faces. Vous pouvez très bien intégrer une photo avec votre logo par-dessus sur le recto, une photo toujours en lien avec votre activité et votre charte graphique et au verso les informations principales. Jouez avec les contrastes et les épaisseurs de caractères. Vous avez la possibilité de mettre les infos les plus importantes en caractère gras par exemple ou d'une autre couleur. Donc jouez avec ces contrastes pour faire ressortir les informations que vous voulez mettre en avant sur cette carte de visite. Faites attention à la taille des polices. On aurait tendance à soit mettre une police trop grosse, soit trop petite, ce qui fait que la carte sera déséquilibrée. Au minimum, restez sur du 7 points pour ce qui est des tailles minimum. Au maximum, ne dépassez pas les 10 points. Donc vous pouvez jongler entre 10 et 7. Mais ne tombez pas dans du 6 points parce que là, votre carte, ça va être illisible et ce serait dommage. Et n'allez pas au-delà de 10 parce que 10, ce peut être un slogan, le nom de votre entreprise. Donc, équilibrez vos informations entre 10 au maximum et 7 au minimum pour la taille des polices. Votre logo ou les images que vous intégrez sur votre carte de visite doivent être en haute définition pour qu'à l'impression, ces informations soient le plus nettes possible. Pensez également aux bords perdus. Quand vous créez votre carte de visite, il faut penser à l'impression qui va aller derrière. L'imprimeur doit avoir une marge de manœuvre dans sa découpe, sachant que les machines sont calibrées, mais il se peut qu'il y ait des petits décalages. Cela se joue en millimètres. Donc pensez que votre visuel, si vous le créez vous-même, doit faire 5 mm de bord tout autour. Je vais vous montrer une image juste après. Le fichier final doit être en haute définition et en quadri. Quand nous travaillons en impression, le format à privilégier au niveau des couleurs, c'est la quadri, c'est-à-dire cyan, magenta, jaune, noir. Pourquoi? Parce que les machines des imprimeurs traduisent la couleur en quadri, tout simplement. C'est le CMJN qui est privilégié pour tout ce qui est impression sur papier. On reste sur du RVB quand on est sur de l'écran. Donc, vérifiez que votre fichier est bien en quadri
et en haute définition, c'est-à-dire en 300 dpi. Voici le fichier final que vous devez donner à l'imprimeur, si vous passez par un imprimeur et que vous faites vous-même votre carte de visite. On peut constater que nous avons des traits de coupe. Ces traits de coupe prennent en compte les fonds perdus. On peut voir aussi des petits carrés de couleur de chaque côté. Donc nous avons le cyan, magenta, le jaune, le noir, plus d'autres couleurs qui peuvent se rajouter, mais nous sommes bien en quadri. Et nous avons aussi les petites pastilles, les repères pour la machine, les repères de coupe. Ce type de format de fichier est un format en PDF. Quand nous exportons un PDF pour le donner à l'imprimeur, pour qu'ensuite il puisse imprimer les cartes de visite en se calant sur ces données et les traits de coupe pour avoir le bon format, tous ces paramètres, nous les avons quand nous exportons en PDF. Donc on peut choisir le fond perdu. On peut mettre 5 mm, 2 mm, jusqu'à 10, voire plus, en fonction du support. Mais pour les cartes de visite, 5 mm, c'est très bien. Et nous paramétrons en mettant donc les références couleurs et les pastilles pour l'impression. Donc voilà les différentes informations qu'il faut savoir pour commencer donc à créer sa carte de visite. Merci d'avoir suivi ces vidéos, j'espère qu'elles auront répondu à vos interrogations et que maintenant vous allez pouvoir créer votre logo et votre carte de visite avec sérénité.